les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles, par exemple les retraités ou les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui sont occupées à autre chose. Ça vous parlera de cela ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas avec le temps, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de juin, voire au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec ce que vous vivez actuellement, si ça vibre uniquement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples précisions et pourquoi pas d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, mais c'est, même si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est surtout parce que c'est complémentaire. On y va avec le message qu'on cherche à vous adresser ici, avec ces énergies principales. De quoi veut-on vous parler ici? Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner, bien entendu, pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons le pape qui apparaît inversé ici et le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre nous parle de quelque chose d'imprévu, de soudain, qui vient un peu déconstruire quelque chose. Donc il y a quelque chose qui n'est pas attendu, entre guillemets. Avec le pape, on nous parle d'une erreur ou de quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer, puisque le pape représente le droit chemin, et ici il y a quelque chose qui sort du droit chemin. Donc soit on parle de quelqu'un auprès de vous qui sort du droit chemin et qui devient peut-être totalitaire, autoritariste, ça nous parle de caste, ça nous parle de personnes qui manquent de bienveillance, d'ouverture. On peut se retrouver, je sais pas, avec par exemple ces deux énergies, avec des énergies de critique, de personnes qui ne sont pas bienveillantes par rapport à votre travail. Le pape inversé, c'est un mauvais conseil qu'on peut vous apporter de façon soudaine ici, qui vous fait sortir du droit chemin, entre guillemets. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui vient un peu, qui va demander d'apporter certains rectificatifs. Le pape inversé, c'est ce qui n'est pas conforme aux lois humaines et aux lois divines. Donc quelqu'un qui se comporte un peu bizarrement, qui peut se montrer intolérant ou qui peut créer une désunion avec vous, qui peut vous sortir du clan, entre guillemets. Ça peut parler aussi, pour ceux qui sont en formation, d'un moment peut-être un peu plus laborieux, d'un concours qui commence à se rapprocher, qui peut être un peu plus angoissant aussi, puisque le pape représente aussi les études, les formations de qualité et toutes les spécialisations qui pourraient être indispensables pour vous. Donc il y a en tout cas quelque chose qui va être amené à être rectifié. Ici, la roue de fortune en dos de deck nous parle d'un moment où peut-être important, charnière de votre vie, peut-être d'un cycle professionnel. Vous êtes peut-être en train d'amorcer cette roue de fortune pour qu'elle vous apporte des belles choses, mais on sent qu'il peut y avoir quand même un parfum de critique par rapport à la lumière qui est mise sur vous, par exemple. Ici, la papesse représente éventuellement les études aussi, donc il peut y avoir des choses qu'on ne sait pas, qu'on a besoin absolument d'apprendre rapidement pour ceux qui sont en formation. Et pour d'autres, on a vraiment un manque de tolérance, une sorte de visibilité qui à double tranchant, c'est-à-dire à la fois on brille et à la fois ça éveille peut-être les jalousies ou les mots stricts et difficiles. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je viens juste de poster la guidance sentimentale par exemple. Il y a aussi les messages que vos guides cherchent à vous transmettre.
la bonne surprise du mois de juin et la guidance générale. De quoi passer un petit moment avec moi si les films ne sont pas beaux à la télé. On va regarder ici, avec l'oracle du soleil levant, quel sera le défi que vous aurez à relever, les amis Capricorne, ascendant Capricorne et Mars en Capricorne au mois de juin 2024 dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever en juin 2024? Le samouraï. Il va falloir puiser au fond de vous une force indispensable, incommensurable. Le samouraï, il a confiance en lui. Donc, quoi qu'il arrive ici par rapport à ce qui se passe, au fait qu'on essaye de vous détourner de votre route ou que quelqu'un se détourne de votre route indirectement, on vous dit ici de vous placer en samouraï, de vous faire confiance, d'assumer votre pouvoir personnel, d'être dans cette vitalité qu'on ressent dans cet homme nu. Alors, sur cette carte, on a deux personnages, mais en fait, c'est le même homme ici. On voit la balafre sur l'œil qui nous dit qu'on peut être très très fort sans même avoir d'armure à partir du moment où on se sent fort nous-mêmes, où on est conscient de sa puissance, de son pouvoir. Ce samouraï en défi nous parle d'avoir confiance en soi, de faire face, entre guillemets, aux disputes, à l'impulsivité, à l'impatience des autres, et de peut-être de lutter contre nos propres conflits intérieurs, de ne pas rentrer en bataille avec nous, mais plutôt au contraire d'assumer la situation qui se présente à nous et de rassembler toutes nos forces, hein, entre guillemets, pour pouvoir dépasser ce cap. Ok, alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qui va se passer dans la vie des Capricornes, dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en juin 2024? De quoi nous parle ce pape inversé, pour commencer? De quoi nous parle ce pape inversé? L'ermite. Ici, il y a quelque chose qui est peut-être mal compris. Soit on ne vous comprend pas, soit on ne comprend pas ce que vous faites, soit on ne voit pas en quoi... voilà, il y a une certaine forme de dureté avec cet ermite qui se joint à ce pape. Hein, ici, l'ermite est peut-être vieux jeu, un peu sectaire. Il ne comprend pas peut-être, hein, il ne fait pas preuve de maturité peut-être. Il y a quelqu'un qui manque de maturité par rapport aux événements. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce qu'on vous oblige à faire ça, à vous sortir de votre route? En tout cas, il y a quelque chose qui sort de la norme du conformisme habituel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Le diable. Donc, on a cette force d'influence, hein, un rapport d'influence, comme si on essayait de vous imposer des choses, comme si vous essayiez, vous, d'imposer des choses à quelqu'un. Hein. Ça peut être vous qui manquez de tolérance par rapport à quelqu'un ou de bienveillance par rapport à quelqu'un. Vous voyez comment vous vous situez par rapport à ça. Le diable, en tout cas, il tisse sa toile sans se soucier de personne, hein, quelque part. Et il déploie ses ailes, peut-être parfois au détriment des autres. Le diable peut représenter aussi certains démons, certaines peurs intérieures hein, qui s'imposent à vous et qui prennent le dessus. Donc, on vous invite ici avec l'ermite à comprendre, à mieux comprendre vos peurs pour justement peut-être mieux les accepter, mieux les vivre. Le 4 de bâton. Moi, j'ai l'impression que quelque part, il y a vraiment cette jalousie par rapport à une certaine forme de succès que vous rencontrez. On ressent une certaine forme d'adversité. Ici, le pape, c'est celui qui sort de la norme. Le diable, c'est celui qui fait les choses comme il veut. Hein, donc, qui peut rentrer dans une certaine forme d'illégalité, qui ne se soucie pas de l'autre. Il y a un côté égoïste.
Et ici, avec cette carte du 4 de bâton, c'est un peu comme si vous étiez en train de réaliser, entre guillemets, un rêve ou d'avoir une certaine forme de célébration. Vous célébrez quelque chose et on semble vous regarder d'une drôle de manière. Et ça peut être un peu frustrant, ça peut vous donner une certaine forme de malaise ou de mal-être au fond de vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable ? 7 de denier, oui, il y a des résultats qui semblent ne pas... qui posent problème, soit il y a quelqu'un qui veut toujours plus de résultats et qui devient extrêmement avide, entre guillemets, ou soit on jalouse vos résultats. Ça tourne autour de cela, selon moi, avec ce début de tirage. On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont pouvoir justement vous aider. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelles sont les énergies qui vous aident dans le domaine professionnel? Quelles sont les énergies qui vous aideront dans le domaine professionnel, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne au mois de juin? Le 7 de coupe. Donc ici, il y a plein d'opportunités, hein, plein d'occasions à saisir. J'ai l'impression qu'ils peuvent vous remplir de joie. On vous demande de choisir un peu... ce que vous voulez, hein, de faire un choix entre votre instinct, votre passion, certains désirs, ou au contraire une certaine forme de calme. C'est à vous de choisir. En tout cas, les possibilités sont là, de vous faire rêver quelque part. Et la reine d'épée, c'est que c'est à vous de choisir quelque part. Vous avez le pouvoir de choisir ce qui vous fait envie, hein, ici. Donc, il y a des opportunités. La reine d'épée, peut-être nous parle même de contrats ou d'occasions signées pour certains. Une certaine forme de discernement par rapport à ce qu'il vous faut aussi, puisque la reine d'épée parle du discernement, et ici, le 7 de coupe parle d'illusion. Donc, vous essayez, en tout cas ici, ce qui vous réussit, c'est de garder les pieds sur terre quelque part, de voir clair, au travers de toutes ces illusions et de toutes ces possibilités qui se mettent en place pour choisir. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir pendant ce mois de juin? Qu'est-ce qui vous freine, les amis Capricorne, dans la vie professionnelle? 8 de coupe. Ce qui vous freine, c'est l'impression d'insatisfaction. Donc, vous êtes en train de vivre quelque chose ici qui peut, d'une certaine manière, ressembler à quelque chose qui vous réussit bien, mais peut-être que vous sentez le changement, un changement qui est pas forcément avec lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise émotionnellement, hein. Le 8 de coupe ici, c'est sentiment d'insatisfaction et émotionnellement, on est perturbé peut-être par le changement de quelque chose. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, quand il apparaît un peu, on va dire, mal aspecté, ici, il représente plutôt une énergie de découragement. Il représente une envie d'abandonner parfois, parce que le cavalier de bâton, c'est celui quand même qui est enthousiasmé par ce qu'il fait, qui est en course derrière ses ambitions, et ici, peut-être qu'on perd un peu de vue ses ambitions par rapport à de l'insatisfaction. Donc, on vous dit de rester bien lucide par rapport au potentiel des choses, d'être bien lucide aussi sur peut-être les ressentis que vous percevez, parce que il y a des choses qui vous influencent, qui cherchent à vous influencer, qui cherchent peut-être à vous contrecarrer vos plans, contrecarrer vos ambitions. Et on vous dit de ne pas accorder d'importance à ces choses, hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce pape inversé? Quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre? Nous avons Balance et Vénus. On nous parle d'harmonie, de rester dans l'harmonie. Quoi qu'il arrive, quelle qu'en soit l'attitude des gens autour de vous, ne vous transformez pas et essayez de rester en paix avec vos partenaires.
Quand je dis vos partenaires, c'est vos collègues, les personnes qui sont à proximité de vous, hein, ou que vous êtes amené à rencontrer ici. C'est finalement le lien, les liens que vous créez qui sont à privilégier. Donc, ne donnez pas trop d'importance aux liens un peu malsains. Restez sur ce sentiment d'amour, de partage, de bienveillance avec l'autre qui vous aide finalement à rester un peu stoïque par rapport à cette énergie du pape inversé. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous hein, pour voir un peu comment ces influences vous parlent et que vous nous livriez un petit peu vos différentes lectures. Ça sera très inspirant et source de conseils pour tous les autres Capricornes, tous ceux qui vous liront. Je vous remercie pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement et les commentaires qui sont si précieux et si cruciaux par ces temps difficiles sur YouTube. J'invite toutes les personnes qui habituellement passent en coup de vent sans rien laisser, de laisser juste un petit like, un petit coucou, un petit émoticône. Ça demande un millième de centième de seconde, mais c'est si important, vous n'imaginez pas, pour la chaîne et pour moi. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.